J'espère que vous êtes en forme ce matin, comme un vendredi, bientôt le week-end. Merci, je suis ravie de voir deux classes aussi externes à l'université qui viennent assister à ce café sans filtre. C'est le dernier de l'année, après on se retrouvera l'année prochaine avec de nouveaux sujets. Ce matin, pour ceux qui ne connaissent pas le dispositif Pépite, est-ce que déjà à main levée, vous pouvez me dire qui c'est qui a déjà entendu parler? Vous n'êtes pas très nombreux, très bien, on va faire un rappel alors. J'ai commencé par là-bas, déjà je me présente, Naomi Daculsi, donc moi je suis chargée de mission pour ce dispositif justement. Donc Pépite, ça veut dire le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, et on a la chance d'en avoir un depuis 5 ans en Nouvelle-Calédonie. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, je vais vous laisser regarder une petite vidéo justement qui présente très bien le dispositif, et après je pourrai répondre à quelques questions si vous voulez. Hey, salut James, ça va? Hey, salut! Tu fais quoi là? Oh, je suis en train de réparer un petit truc sur la bécane d'un copain, c'est 3 fois rien. Eh mais t'as l'air super doué, t'as déjà pensé à monter ta boîte? Oh, arrête, j'y connais rien. Et tu connais pas Pépite? Pépite, comme une pépite de chocolat? Ah, ça va, je rigole. C'est quoi ton truc? Alors Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. Pour t'expliquer, c'est un pôle fait pour te permettre en parallèle de tes études de te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu as eu ton bac et que tu es en BTS, en licence, en master ou plus, et quel que soit ton domaine d'études, lettres, langues, maths, informatique, économie, chimie... Bon, en tout cas, il y a Pépite qui est là pour t'aider à lancer ta boîte et à devenir ton propre patron. Donc, pour t'expliquer, tu peux candidater seul ou en équipe. L'essentiel, c'est d'avoir une idée en lien avec tes études, tes passions, genre pour toi, la moto. Pas mal le tatouage. Ça peut être aussi une envie de reprendre une entreprise ou de créer ton association. Pépite va t'apporter, en dehors de tes cours, des ateliers pour t'aider. Tu auras des tuteurs, tu pourras rencontrer d'autres entrepreneurs et tu pourras avoir accès à une salle tout équipée pour travailler sur ton projet. Les autres avantages de Pépite, c'est de te permettre de remplacer ton stage ou ton projet tutoré par un stage ou un projet dans ta propre entreprise. Et tout ça, c'est gratuit. En plus, cerise sur le gâteau, chaque année, le prix Pépite récompense le meilleur projet. L'an dernier, un étudiant entrepreneur a gagné la somme de 1,5 million. Pas mal pour t'aider à monter ta boîte, non? Ah oui, trop bien! Mais attends, mais moi je suis plus étudiante. Non, mais si t'es jeune diplômé, tu as aussi accès à Pépite. Faudra t'inscrire en D2E, c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur qui te permettra de redevenir étudiant pour t'inscrire à Pépite. Et même si tu pars continuer tes études en métropole, on pourra te mettre en relation avec le Pépite de ta région. Car Pépite, c'est valable dans toute la France. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh mais c'est génial! Et il y a plein de jeunes comme nous qui se sont lancés et qui sont aujourd'hui patrons et patronnes de grandes entreprises. J'adore. C'est chaud. Excellent. Ça va, c'est un petit peu plus clair? Alors là, je vous repose une autre question, justement, à main levée. Est-ce que ceux qui savent précisément ce qu'ils veulent faire après leurs études, comme travail, comme emploi, comme poste, peuvent lever la main? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de questions après. Ok, donc les autres, c'est encore un doute. Et autre question, est-ce qu'il y en a qui, du coup, envisageaient l'entrepreneuriat ou d'un jour être dirigeant de leur propre entreprise? Ah, il y en a quand même. Bon, super. Il faut savoir que Pépite, c'est pas que c'est formé forcément à l'entrepreneuriat, mais c'est aussi à acquérir de nouvelles compétences. Et vous pourrez le demander, je pense, après à nos étudiants entrepreneurs qui sont là aujourd'hui. C'est aussi ressortir avec des bagages supplémentaires et du coup se donner une chance de plus de s'insérer professionnellement. C'est apprendre à se connaître, apprendre à prendre confiance en soi, savoir qu'est-ce qui nous plaît, dans quoi on est bon. Donc toutes ces questions-là, en fait, on vient avec vous aussi les creuser, vous accompagner pour justement vous préparer le meilleur avenir professionnel possible. Vous rencontrez énormément de monde, et ça j'appuie souvent là-dessus parce que le réseau c'est hyper important. Peut-être que pour l'instant vous en voyez pas forcément l'intérêt, que vos copains, votre entourage vous suffit, mais c'est ça qui fait aussi qu'on va pouvoir des fois trouver un stage, trouver un emploi, pouvoir débloquer des financements pour un projet. Donc le réseau c'est vraiment essentiel. Et donc l'idée aussi au sein de Pépite, c'est de vous faire rencontrer des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des professionnels qui du coup peuvent être en lien avec ce que vous voulez faire plus tard, et donc débloquer une situation le jour où vous en avez besoin ou vous offrir des opportunités. Et vous l'avez vu aussi, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a des aides au financement. Donc là, notre promotion 2024, elle est en plein dedans. Ils ont le prix Pépite.
donc avec 4 prix à gagner, parce que là, ce que vous avez vu, c'est donc le premier prix, mais il y a aussi 2 autres prix. Qui sont pas un engagement de créer forcément votre entreprise, mais qui vous permettent par exemple de financer une formation complémentaire, de faire des tests si vous faites un produit par exemple, vous voulez développer un service. Et encore une fois, quand vous êtes étudiant et que vous faites Pépite, c'est gratuit. Vous avez accès à tout ça gratuitement. Enfin, je finis si autour de vous, vous avez peut-être des grands frères, des grandes sœurs, des amis qui sont sortis du circuit des études, mais qui ont envie d'entreprendre. Ils peuvent aussi faire Pépite avec le diplôme d'étudiant entrepreneur. Ça leur permet en fait de rebénéficier du statut étudiant une année supplémentaire, donc ils sont inscrits à l'université. Et donc, à la clé, ils ont aussi, s'ils valident leur module et qu'ils sont assidus à Pépite, ils valident un diplôme universitaire niveau Bac+1. C'est toujours bon à prendre et c'est un diplôme qui est bien reconnu par le ministère et par les entreprises aussi maintenant. Donc, encore une fois, c'est quelque chose que vous rajoutez aussi sur votre CV. Donc, j'ai envie de vous dire, finalement, Pépite, c'est que du plus, que vous décidez d'entreprendre à la fin ou pas. C'est une ouverture d'esprit supplémentaire et c'est des chances que vous mettez en plus pour aborder une nouvelle phase de votre vie avec sérénité. Donc, merci. Je vais ensuite bientôt laisser la parole à Jérémy, qui est étudiant entrepreneur et qui anime le Café sans filtre ce matin. J'en profite également pour remercier à chaque fois les membres fondateurs et tous nos partenaires qui nous permettent d'organiser des événements tels que celui-ci et qui aussi accompagnent nos étudiants tout au long de l'année avec du coup des conseils, un suivi, des aides au financement. Et c'est à toi de jouer, Jérémy. On peut l'applaudir parce que c'est pas un exercice évident de prendre la parole. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jérémy, étudiant Pépite dans la promo 2024 et je vais être avec vous pour animer un peu ce Café sans filtre aujourd'hui. Donc on va aller ensemble à travers les questions que vous pouvez avoir pour la table ronde qui va suivre. Mais tout d'abord on va commencer par la présentation des projets Pépite. Pour cela je vais vous présenter le mien, ça vous permettra d'apprendre à mieux me connaître et ensuite je vous présenterai mes 3 camarades qui sont devant. Donc mon projet à moi c'est Part-à-Part. Donc Part-à-Part, qu'est-ce que c'est? Part-à-Part, c'est une plateforme de location en ligne entre les particuliers. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous permettre à vous de mettre des objets en location en ligne, des objets du quotidien, quels qu'ils soient. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller de l'appareil à raclette si vous voulez faire une soirée avec les amis, jusqu'à même des poussettes pour les jeunes parents qui ont un peu moins de moyens ou des outils de jardinage qu'on emprunte souvent à vos parents ou quoi que ce soit. Et ensuite, on a aussi prévu d'élargir un peu notre cible. Donc, on va notamment essayer de targeter un peu le public professionnel avec un système d'abonnement et ensuite de s'exporter un peu vers les îles du Pacifique si possible pour les prochaines années. Là, je vais laisser mes camarades prendre la parole pour vous présenter leurs projets et ensuite on continuera un peu plus loin sur le sujet d'aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir aussi. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Coralie Devat. Mon projet est de faire un écologe sur une île. C'est un peu compliqué parce que quitter la Terre pour aller sur l'île, c'est un peu comme à l'île au Maître ou au phare Amédée. Et du coup, c'est de faire sur cette île un écologe aussi éducatif, c'est-à-dire d'apprendre à retravailler la terre sans utiliser des pesticides, mais utiliser autrement, c'est-à-dire prendre tout ce qui est bio pour mettre à profit des plantes. Et aussi essayer de trouver tout ce qui est plus simple et naturel autour de soi, autour de ce qu'il y a autour de nous, quoi. Et comme je dirais, si vous voyez une plante, on va dire que c'est une mauvaise herbe. Alors qu'on peut dire que cette herbe, on peut l'utiliser soit pour se nourrir ou soit pour de la médecine. Ou bien se loger. Il y en a qui sont capables d'aller dormir sous une tente. Est-ce qu'il y en a qui peuvent y aller dans une cabane? Ou ceux qui peuvent pas, ça serait dans des bungalows. Et d'en faire aussi des tiny house, des toilettes sèches pour apprendre ceux qui aiment bien. Et quoi d'autre? Mais voilà, c'est tout. Et je vais dire que
Pépite, les cours de Pépite, les ateliers qui sont dans Pépite sont gratuits et qu'il faut en profiter parce qu'à côté, sinon vous allez payer vos cours. Donc je profite aussi parce que moi je suis étudiante en licence en 3e année LEA et je profite de Pépite pour créer mon projet à côté. Mais c'est pas facile. Merci. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 21 ans et je suis également en licence de langue étrangère appliquée en 2e année. Et mon projet à moi, c'est d'ouvrir une boutique ambulante de gadgets et accessoires tendance sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être le batteur de cartes automatique ou même la passoire, le saladier passoire hyper utile pour faire la cuisine. Donc voilà, c'est des accessoires qui vont nous aider dans notre quotidien et nous faciliter la vie. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Moi, je fais de l'informatique. Je suis en LP Miao à l'IUT de la Nouvelle-Calédonie. Et mon projet est plus créatif. Donc, moi, je crée des tapis. Ça s'appelle du tufting. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et ce qui est cool avec cette technique de faire, c'est qu'on peut faire des tapis, mais on peut faire aussi des tableaux, des repose-poignets, des chaises. J'ai vu aussi, on peut faire des sacs, des oreillers. Il y a vraiment une gamme énorme de possibilités. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans mon projet. Donc voilà, c'est le principal. Et du coup, je fais des tapis personnalisés. C'est la base un peu de ce que je fais. Et je fais ça grâce à Pépite. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est surtout si vous pensez que ça va vous prendre du temps. Moi, à côté, j'ai mon appart. Je fais de l'étude en alternance. Donc j'ai mon travail, j'ai mes cours. Et j'ai pu quand même faire Pépite à côté. Donc franchement, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. C'est bon. Merci à vous. Donc nous allons continuer avec la présentation du programme. La prochaine étape sera la table ronde sur notre sujet d'aujourd'hui, qui est transformer les défis en opportunités quand les obstacles boostent notre créativité. Donc aujourd'hui, ce sujet est très parlant pour tout le monde, j'imagine, parce que tout le monde était là depuis le 13 mai. On sait tous ce qui s'est passé, on sait tous que plusieurs entreprises ont dû fermer, plusieurs personnes ont été licenciées, et certaines entreprises ont eu la réactivité de pouvoir se redonner un nouveau souffle, et donc se relancer. Je pense notamment à, peut-être que vous en avez entendu parler, ce magasin de pêche à Ducos qui avait le lendemain commencé à vendre ses articles sur le parking. On a aussi certains magasins je pense à ce magasin qui est vers Kenwin, qui avait commencé à vendre ses objets directement par Drive, comme à l'époque du Covid. Ou encore même à certaines supérettes qui, elles, se trouvaient dans le nord. Et donc, quand toutes les routes étaient bloquées, on a dû se faire livrer par la mer. Et donc, on fait acheminer des barges jusque dans le nord. Et je pense à une petite supérette à Boulot-Paris. Et c'est là qu'on voit qu'être entrepreneur, en fait, c'est un chemin qui peut être très, très bouleversant et bouleversé. Et donc, il faut toujours avoir une porte de sortie. Et cette porte de sortie, il faut se la créer. Si la porte elle est fermée, on passe par la fenêtre. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos invités qui, eux, ont su trouver des moyens de surpasser ces obstacles. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on remercie aujourd'hui Patricia Tobelman, qui est avec nous, qui est la responsable d'Allo Santé et entrepreneuse. Si on peut l'applaudir un peu, s'il vous plaît. Merci. On a aussi monsieur David Guyenne, le président de la CCI, et lui aussi chef d'entreprise. Clément Fréteil, qui est lui entrepreneur et donc qui a lancé sa boîte Rhétorique, qui est un ancien pépite de la promotion 2022. Et Stéphanie Palumbo, qui elle est conseillère jurista et médiato conseil. Et ils vous en diront tous un peu plus sur leurs entreprises par la suite. Pardon, je vous invite à me rejoindre. Merci. Un deuxième micro ou... 1, 2, 1, 2.
Bon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais peut-être vous laisser vous présenter un peu et donc vous passer le micro à tour de rôle et ensuite. Bonjour tout le monde, David Guyenne, président de la Chambre de commerce et d'industrie pour encore 3 mois avant des nouvelles élections. Je suis aussi chef d'entreprise d'entreprises qui ont brûlé au mois de mai au Pont des Français. Et c'est vrai, alors c'est à chaque fois que j'en parle, c'est toujours un moment, j'ai toujours une pointe comme ça d'émotion qui remonte parce que évidemment que ça a été très difficile parce que les entreprises calédoniennes sont des entreprises familiales. Ce sont des entreprises qui sont très proches des consommateurs, qui sont très proches des collaborateurs. Et ce qu'on a vécu, on le vit personnellement aussi. C'est pas que des choses politiques, ce sont aussi des choses personnelles, des choses qui nous touchent. Et donc, j'ai bien aimé votre introduction. Vous êtes très optimiste et on sent justement, c'est une des qualités de l'entrepreneur, c'est qu'il a cette vision optimiste des choses. Il y a une nécessité, effectivement, de rebondir, mais c'est pas si simple que ça. Les exemples que vous avez donnés, il y a une énergie, il y a une obligation de la part des assurances aussi de relancer des choses, mais je pense qu'on évoquera. Voilà. Donc, vous êtes très optimiste, c'est très bien, mais la situation est difficile. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clément, j'ai 31 ans, je suis originaire de Poindimier. Comme Kevin l'a dit, donc en 2022, suite à une reprise d'études, j'ai intégré le dispositif Pépite. Alors moi, le contexte particulier, c'est que j'ai repris mes études à 29 ans, donc après 11 ans de salariat, c'était pas évident de reprendre des études, mais c'est vraiment le dispositif Pépite qui m'a un petit peu, on va dire, aiguillé vers l'entrepreneuriat. J'en avais un peu marre du salariat et puis du coup je voulais devenir mon propre chef. Et durant cette année-là, je me suis pas mal posé de questions sur mes compétences et notamment comment je peux aider concrètement les Calédoniens. Et donc c'est de pouvoir les accompagner dans l'amélioration de leur expression orale. Alors pas que l'oralité, hein, il y a le non-verbal, le paraverbal, on verra ça plus tard. Mais voilà, donc j'ai créé mon entreprise Rhétorique. Ça fait maintenant 18 mois, donc j'ai commencé en janvier 2023 et j'ai accompagné plus de 200 personnes à mon actif. Voilà. Merci beaucoup. Ah oui. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas, donc pourquoi le nom rhétorique. Donc la rhétorique, c'est un courant philosophique qui consiste à aider les personnes à mieux s'exprimer, à influencer notamment les gens par le discours. Et donc moi, je suis coach en art oratoire. Donc tout ce qui touche donc la communication verbale, non verbale et paraverbale. Voilà. C'est bon ? C'est bon, j'ai sa permission pour passer le micro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Stéphanie Palumbo, consultante en gestion des conflits, plus particulièrement médiatrice, négociatrice. Aujourd'hui, la médiation prend tout son sens. Nous l'avons vu dans la période actuelle que nous vivons. Il est essentiel de reprendre le dialogue. Et c'est là que, justement, j'ai eu de nouvelles idées pour accompagner certains de mes proches qui étaient entrepreneurs et qui avaient eu des entreprises sinistrées. Je l'ai d'abord fait à titre gratuit parce qu'ils faisaient partie de mon entourage, mais je me suis aperçue qu'ils avaient vraiment besoin, comme on dit, de déposer, de parler, de s'exprimer, de dire toutes les difficultés qu'ils rencontraient et combien elles sont nombreuses. Un chef d'entreprise, il n'est pas seulement responsable de sa structure, personne morale, il est responsable des personnes, des individus, des familles entières. Et donc leur stress était grand. Il s'agissait aussi de pouvoir redéfinir des objectifs pour eux, des objectifs atteignables dans un premier temps. Des objectifs aussi par rapport à certaines lourdeurs administratives. C'est à ce niveau-là aussi que je suis intervenue, ce qui m'a donné l'idée de diversifier mes offres et de faire aussi de l'accompagnement individuel
avec les chefs d'entreprise et les dirigeants, mais en ne m'éloignant pas de mon cœur de métier, donc le droit, le conseil et les modes amiables. Merci. Bonjour, donc je suis Patricia Tobelman, excusez-moi pour la voix, je suis un petit peu mal, enfin c'est la fin. Je tiens à vous remercier déjà tous d'être venus, de nous écouter. Et moi je suis une fille de Calédonie, je suis née ici de parents étrangers, mon père était allemand, ma mère chinoise tahitienne, mais j'ai étudié ici et j'ai travaillé ici tout de suite dans un grand groupe de presse pendant 26 ans, j'étais cadre et j'ai eu l'envie de me lancer. Et donc, je travaille aujourd'hui pour Allo Santé, une entreprise qui gère des logiciels informatiques spécialisés médecins dans les centres médico-sociaux, tous les médecins chez qui vous allez. Voilà. Et mon Drive Santé, je ne sais pas si vous en avez entendu également parler, c'est le carnet médical partagé. C'est le premier carnet médical sur un cloud que vous pourrez mettre également toutes vos informations et que les médecins puissent suivre votre suivi patient, en fait, avec toutes les informations que vous pouvez avoir dedans. Voilà. Merci. Du coup, pour approfondir un peu le sujet, moi j'aimerais vous demander comment est-ce que vous avez vécu justement ce qui s'est passé dernièrement, ces obstacles, comme on les appelle, et donc quelle démarche est-ce que vous avez entrepris ensuite pour vous relancer et à quel point ça vous a affecté? De notre côté, ça a été très compliqué puisque je travaillais qu'avec des médecins, donc ils pouvaient pas, donc les gens pouvaient pas accéder aux soins puisque ils pouvaient plus se déplacer. Les médecins ont perdu leurs emplacements, leurs cabinets avec tout l'historique de leurs patients parfois, puisque le logiciel, il y en a qui hébergeaient chez eux et donc l'ordinateur a été complètement détruit. Donc ça a été compliqué de rebondir. Justement, on les a aidés. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on a ouvert la téléconsultation au niveau d'Allo Santé. Donc les personnes pouvaient quand même avoir accédé au suivi médical à distance. Donc ça règle pas tout, bien entendu, puisque on peut pas voir son médecin. Il y a des choses qu'on peut pas faire par visio, bien entendu. Mais au moins il y a le suivi du patient. Parfois, il y a des stress intenses, donc ils ont besoin d'être suivis là-dessus aussi. Et déjà ça a pu rassurer un petit peu les personnes. Et les personnes qui sont, par exemple, en brousse, je pense, hier, j'ai encore une pharmacie de Puebo, donc c'est compliqué, ils n'ont plus de médecin là-bas. Et donc, voilà, on rebondit. On a rebondi aussi, puisque ça existe depuis 2018, sur le Covid. Donc, vous avez pu prendre rendez-vous pour faire vos vaccins sur Allo Santé. À ce moment-là, il faut se réinventer, il faut ouvrir des portes, il faut essayer d'aider la population. Voilà. Merci Patricia. Alors comme tout le monde, j'ai observé, je me suis interrogée, je suis passée par une phase de stupéfaction, de découragement, et je me suis dit maintenant on fait quoi? Est-ce qu'on reste statique? Est-ce qu'on avance? Eh bien on avance. Et comment on avance? Donc on se questionne sur ce que les gens ont besoin. Dans un premier temps, ils avaient besoin de parler. Ils avaient besoin, pour certains, de recréer du lien. Ils avaient aussi besoin de comprendre sur des aspects juridiques, par exemple sur des clauses de contrat, comment ils pouvaient faire valoir leurs droits. Et combien c'est difficile, parce que les assureurs se protègent, donc il fallait agir sur ces différents leviers. Il s'agissait aussi pour moi de redéfinir des offres. Comme j'aimais les appeler, parce que j'ai aussi fait le dispositif Pépite, ma cible prioritaire, c'était les entreprises. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Mes entreprises, parce que pour moi, c'était mes bébés. Mes entreprises, elles sont à terre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à les accompagner d'une autre façon, avec des outils et des propositions personnalisées. Parce qu'une entreprise de l'industrie
où une petite entreprise familiale ne fonctionne pas de la même façon, elle n'a pas les mêmes besoins. Et il y avait aussi pour certains l'idée de l'accès aux droits. Qu'est-ce qu'elles avaient droit? Certains ont fait des actions de groupe auprès des assureurs, justement pour faire valoir leurs droits. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont mutualisé leurs efforts et leurs finances pour pouvoir obtenir réparation du préjudice subi. Ça, c'est un exemple. Et je suis aussi formatrice, donc j'ai décidé de faire des ateliers spécifiques. Par exemple, il a été difficile de reprendre le chemin du travail. Il a été difficile, de nouveau, de se regarder, de se faire face, de se parler, de se comprendre. Comment on recrée en nous ce lien? Eh bien, pour recréer ce lien, il faut recréer la confiance. La confiance, on va la recréer avec des outils. Qu'est-ce qui nous rassemble? À quoi pouvons-nous nous raccrocher pour avoir une allée qui nous mène dans une direction commune? Eh bien, par exemple, c'est les valeurs d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise va définir ses valeurs, les salariés vont suivre, ils vont se raccrocher à ces valeurs. Et ça peut être des valeurs très fortes. C'est les aider aussi donc à définir ces valeurs. On va parler de civisme dans l'entreprise. Quel est le savoir-être? Quel est le savoir-faire? Et développer ce qu'on appelle les soft skills. C'est de ça dont il s'agit. Alors, les exactions. Très bon sujet, très bon sujet. On va pas en parler, mais c'est vrai que pour ma part, ça a été d'abord beaucoup de colère. Beaucoup de colère, parce qu'en fait, faut savoir qu'avant les exactions, j'ai fait beaucoup de conférences, j'avais mené beaucoup d'actions culturelles. Et donc, je pense faire partie de la jeunesse qui se bouge pour le pays. Et quand j'ai vu toute cette violence se déchaîner, il y a eu de l'incompréhension, mais surtout de la colère. Donc, il a fallu que je prenne du temps pour moi, pour redescendre un petit peu, voilà, pour pas sombrer dans la violence. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il a fallu que je fasse un travail d'abord sur moi-même. Et puis, en fait, au cours de certaines discussions avec des amis qui, eux, avaient peur, vraiment, vraiment très peur, je me suis dit, pourquoi pas créer des rassemblements? Et c'est comme ça que j'ai créé les rassemblements virtuels sur la plateforme Zoom. J'ai créé 3 rassemblements à 3 semaines d'affilée, où on avait des thématiques, où chacun pouvait venir s'exprimer, comment il a vécu les exactions, et comment surtout, en fait, surmonter cette passade. Et puis, au travers de ces rassemblements, j'ai aussi développé pas mal de relations pour le travail, du coup. Parce que comme la plupart de mes coachings étaient en présentiel, il a fallu que je me réinvente aussi. Et donc là, maintenant, passer sur un autre format, les coachings en visioconférence. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir mener plusieurs coachings sur le territoire, mais aussi sur Wallis et Futuna, enfin en visioconférence avec Wallis et Futuna, la Polynésie française et la France. Voilà. Donc je pense que c'est important maintenant de se réinventer, de ne pas faire qu'un seul métier, d'en faire plusieurs, mais surtout de rester focus sur un seul objectif, c'est relever le pays. Voilà. Merci. On peut l'applaudir, hein, je pense que. Moi, déjà, le premier point, et pour toujours suivre un petit peu ce que vous disiez en introduction, j'ai envie de dire, vous devez tous rentrer dans le programme Pépite. Pourquoi? Parce que une des leçons, c'est que il faut être agile, il faut savoir s'adapter rapidement. Et demain, en Nouvelle-Calédonie, peut-être qu'il va falloir compter sur soi d'abord. Et donc, ça veut dire l'auto-entrepreneuriat, se prendre en main, parce qu'une entreprise, elle peut disparaître comme ça du jour au lendemain. Une administration, demain, ce qu'on pousse, qu'il y ait des réductions de dépenses publiques, ça veut dire que des administrations, elles peuvent aussi disparaître du jour au lendemain. La Nouvelle-Calédonie de demain, elle est tellement aujourd'hui incertaine que vous, pour vous en sortir, le meilleur moyen, c'est de compter sur vos forces. Et si vous avez là l'opportunité non seulement d'avoir un projet et de suivre ce projet, mais surtout d'apprendre ou en tout cas de toucher ce que c'est de monter un projet, d'avoir une idée,
de tout ce que c'est d'être entrepreneur, il faut vraiment le saisir. D'abord, ça va vous servir, y compris si vous travaillez dans une entreprise ou une administration, parce que c'est un état d'esprit pour faire bouger les choses et pour arriver à des objectifs. Mais encore une fois, vous devez compter sur vous. Et une des manières de le faire, c'est de cocher cette compétence entrepreneuriat. Donc, vous devez tous signer là pour oui, je vais m'engager dans Pépite. D'ailleurs, on est très fiers d'être à la fois membre fondateur et accompagnateur. Pour un autre point important, c'est le réseau. Moi, j'ai une entreprise qui n'a pas été détruite, mais qui n'a pas été brûlée, mais qui a été détruite à Apogoti. Et comment on va s'en sortir alors que les éléments fondamentaux du business plan sont complètement bouleversés. On va perdre 20% de clients au moins, qui auront un pouvoir d'achat plus bas de 20% au moins. Donc, ce sur quoi on s'était engagé, notamment auprès des banques, n'est plus du tout la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le réseau, c'est important parce que il faut pouvoir peut-être trouver des nouveaux partenaires pour partager un petit peu le risque. On a des locaux, d'autres personnes n'ont pas de locaux. Eh bien, comment on fait pour avoir une situation gagnante-gagnante ? On a des compétences qui, pour faire simple, une cuisinière qui est partie. Peut-être que quelqu'un d'autre est son propre patron en cuisine, mais qui veut une clientèle qui va un petit peu faciliter les choses, donc on peut l'accueillir. Donc le réseau est important. Prendre l'effort d'aller voir les uns et les autres dans des secteurs différents, donc des personnes différentes de vous, la French Tech, la CMA, tout type de réseau, parce que un jour vous aurez une idée qui n'est pas là aujourd'hui, mais vous savez que je sais que dans tel réseau je peux avoir accès à telle compétence et je peux essayer de remplir tel objectif. Le troisième point moi que je voulais souligner, c'est que une manière de réagir, c'est de se poser et ensuite d'agir. Se poser, c'est important. Faire le point de la situation. Et vous avez 3 possibilités. Le faire ailleurs. Moi, on est obligé de se parler franchement. Le faire ailleurs. Le faire autrement. Et c'est là où on a des exemples de personnes là, qui ont fait autrement. Et le faire de manière plus efficace. Et donc, toutes les compétences que vous apprenez ici en contrôle de gestion, en finance, en ressources humaines, en droit, ce sont des compétences qui dans ces situations-là, elles vous servent parce qu'elles vous servent à tout simplement mieux adapter votre entreprise, mieux adapter vos équipes et puis survivre. Merci Monsieur Guyenne, on peut applaudir aussi. Et donc c'est bien que vous ayez le micro, moi j'ai une question pour vous aussi. Donc vous me disiez au début que j'étais très optimiste. Et donc, j'aimerais savoir, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous l'avez ressenti, en fait, c'est-à-dire dès le lendemain, une fois que vous vous êtes posé, quelle a été ta première réaction ? Est-ce que c'est une réaction vraiment entrepreneur où j'ai besoin de relancer, de prendre des initiatives, ou est-ce que c'est d'abord une réaction de peur et d'incertitude par rapport à ce qui se passe ? Alors là, ça dépend vraiment des profils, mais moi, la réponse immédiate, c'est la Nouvelle-Calédonie m'a éduqué, la Nouvelle-Calédonie m'a fait grandir, la Nouvelle-Calédonie m'a permis de créer un patrimoine. Et donc, quand la Nouvelle-Calédonie a besoin de moi modestement, j'y vais à fond et je donne tout. Mais c'est vrai que plus le temps passe et plus on se rend compte de la difficulté. Et d'ailleurs, c'est pareil dans des projets entrepreneuriat. On a l'idée, on a la fougue, on a l'envie. Et quand on commence à creuser l'idée, c'est un peu plus compliqué. Je ne m'attendais pas à ça. Il faut que j'aille creuser telle chose financière, il faut que j'aille creuser telle chose réglementaire, etc. etc. Donc, je pense que là, moi, je suis dans cette phase-là où il faut aller creuser tous les éléments qui vont permettre de reconstruire, que ce soit au niveau pays, mais que ce soit au niveau de mon entreprise, que ce soit au niveau de mes collaborateurs. Mais je pense que l'état d'esprit qui nous réunit tous, parce que si vous êtes ici, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, c'est que
si on prend les profils un peu de personnalité des entrepreneurs, ils sont tous dans la volonté de faire, de tout donner pour y arriver. Et c'est là où des conseils, de rencontrer d'autres personnes, ça permet aussi d'objectiver cette croyance forte de l'entrepreneur pour qu'il mette les bons efforts, mais que derrière, qu'on soit tous ensemble pour l'aider à accomplir des choses. L'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose de très solitaire, et quand c'est trop solitaire, on se met une pression trop forte. On pense qu'on va s'en sortir, on pense qu'on est Superman. Non. Donc, la leçon, c'est garder cette qualité, cette foi, cette énergie, mais rencontrer des gens, pas pour qu'ils vous découragent, évidemment, mais rencontrer des gens qui vous ressemblent, qui ont vécu des choses et qui peuvent vous aider, vous accompagner. La Calédonie de demain, c'est ça, c'est on travaille ensemble, on s'aide, on s'accompagne, parce qu'on est tous dans le même bateau. Hein. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question pour... Alors, une question pour Monsieur Guyenne? Non? Allez-y. Non, c'est par rapport à... Vous avez une structure. Est-ce que... c'est une question aussi pour tout le monde. C'est... Est-ce que c'est facile d'avoir... Est-ce qu'il a été facile de trouver des fonds pour vous relever? Alors, là, je suis encore en plein processus des assurances. Donc, c'est compliqué, ça prend du temps. Une des leçons, c'est que j'ai de la chance aussi d'être à la CCI, mais ça, tout le monde a accès à la CCI, ou à la CMA, ou à CAP. Et en fait, il y a des choses, on ne peut pas tout savoir. Les assurances, on ne peut pas tout savoir. Donc, quand... vous avez des organisations qui sont là pour les entrepreneurs. Alors, ça peut être en phase projet, mais ça peut être en phase développement, comme ça peut être en phase crise. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. N'hésitez pas, parce parfois, on n'ose pas trop demander de l'aide. On se dit, mais non, encore une fois, ce côté Superman ou Superwoman, je vais y arriver. Non, parfois, il vaut mieux aller demander de l'aide. Et vraiment, on est tous dans ces cas-là. Donc, les fonds, dans la partie destruction, les assurances ou les banques, on verra plus tard. Mais vous, en ce qui vous concerne, ça va être un développement de projet. Et là, oui, il y a des manières d'être accompagné. Donc, Pépite en est un. Mais... c'est pas une seule aide, il faut aller taper dans différentes aides. La French Tech en est d'autres. Si vous voulez vous accélérer, la CCI à travers Team France Export, un partenariat avec BPI France, avec d'autres structures, on est là aussi pour vous accompagner, vous booster, pour aller chercher des marchés, je crois par exemple dans la région, ou pour aller démarcher ou voir ce qui peut se passer à Singapour ou en métropole. Il y a des moyens. La Nouvelle-Calédonie est quand même bien aidée. Donc, il y a toujours des moyens, mais il faut aller chercher, se mettre en réseau pour être au courant de tous ces dispositifs. Est-ce qu'on a d'autres questions pour nos intervenants? Si on en a une. Alors, je souris parce que Naomi, elle connaît ma réponse. Non, faut savoir que, alors oui, justement, je vous expliquais tout à l'heure, durant cette phase où j'étais un petit peu en colère, on a eu une conversation avec Naomi où moi j'avais envie d'abandonner en fait. Sur le coup de la colère, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous ici quoi? J'ai envie de me barrer quoi. Surtout quand je vois que tout le monde réussit à l'extérieur. Faut savoir que là dernièrement, je suis parti à Singapour et tous les entrepreneurs francophones là-bas, ils réussissent quoi.
Il n'y a que nous ici, on a l'impression, on rame. Tu fais quelque chose, on t'éclate, tu restes à ta place. Voilà ce qu'on te dit. Seulement, il faut pouvoir aussi donner tort à ceux qui ne croient pas en nous. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ma famille ne me soutenait pas. Ouais, va chercher du travail. Faut rester salarié. Sécurise le plan financier. Passe des concours. Ok. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner. N'écoutez pas votre famille. Voilà. N'écoutez pas votre famille. Pourquoi alors? C'est très direct comme conseil. En fait, dès lors que vous avez un projet entrepreneurial, dès lors que dans vos têtes, vous avez envie d'entreprendre, il faut s'entourer de personnes qui sont dans le même alignement professionnel que vous. Ça vaut pour aussi le perso. Hein. Dites-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est exactement la même chose. Pour l'entrepreneuriat, pour le business, il faut s'entourer de personnes qui pensent comme vous. Entreprendre, c'est un état d'esprit. Et donc, du coup, on est constamment dans le fait de se réinventer et donc de combattre. Combattre les idées reçues, combattre notre famille, combattre ceux qui ne croient pas en nous, combattre ceux qui ont détruit. Et donc, leur donner tort. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que, voilà, Pépite, surtout dans l'année Pépite, c'est très bien. Il y a beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Il y a des, comment on appelle ça, des bootcamps, pardon, qui sont des moments de rassemblement. On a aussi pas mal de cours du soir. Voilà, c'est un dispositif qui est très joyeux, tout ça. Le problème, c'est que après, quand vous êtes confronté au vrai monde du business, au monde de l'entrepreneuriat, parfois vous prenez des vraies portes, hein. Voilà, des vraies claques. Alors c'est pas pour vous décourager, mais c'est important que vous vous disiez, que vous mettiez tous les éléments dans votre esprit, qu'à un moment donné, il va y avoir, même à l'entrée, hein, direct à l'entrée, on va vouloir vous décourager. Moi, j'ai été à un rendez-vous, je ne vais pas dire l'institution, mais j'ai été reçu par un conseiller qui m'a dit écoute, t'as pas assez d'expérience, vaut mieux que tu ailles chercher du travail. Puis en plus, dans ce secteur-là, il y a des gens qui sont plus diplômés que toi, vaut mieux que tu arrêtes. Si j'avais écouté cette personne, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Mais, mis à part ça, il y a eu d'autres obstacles. Mais en réalité, ce qui fait la différence entre ceux qui ne réussissent pas et ceux qui réussissent, ceux qui entreprennent et ceux qui restent salariés, c'est l'état d'esprit. Alors, je ne suis pas en train de critiquer le salariat, ni les fonctionnaires, ni ça. Mais dès lors que vous allez entreprendre, c'est vraiment un état d'esprit de combativité qu'il faut avoir. Sur vous-même, surtout. Parce que on le sait tous, hein, le pire ennemi, c'est soi-même. Donc, il faut pouvoir, en fait, savoir rebondir au bon moment, mais il y a une phase aussi, et ça, M. Guen l'a dit, c'est d'abord aussi d'analyse. Il faut pouvoir aussi avoir un temps d'écoute, écouter les autres, parce que même si la famille, parfois, ne nous comprend pas, il faut aussi prendre le temps d'écouter tout le monde, mais surtout écouter ceux qui ont fait de réelles choses dans l'entrepreneuriat. Si on écoute les copains du quartier, ceux qui zonent en bas du bâtiment, ou alors ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie, et qui sont toujours restés dans leur petit bureau cloîtré pour la sécurité financière, c'est sûr que on va rien faire, on va pas entreprendre. Mais encore une fois, il faut pouvoir s'entourer. L'entourage, c'est important. Hein. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent et qui sont alignées avec votre façon de penser. Voilà. Merci. Nous sommes tous humains. Donc, face à certaines difficultés, on a plusieurs façons d'agir. Il y a l'évitement, il y a la fuite et il y a la prise de décision et l'action. C'est normal de douter, c'est normal de se décourager. Quelle réflexion j'ai menée? Comme David, comme Clément et certainement comme Patricia, je me suis dit, ici, c'est mon pays, c'est chez moi. J'ai acquis des connaissances, des compétences, et je le dis bien modestement. Donc, je pense que je peux encore aider. Je pense qu'on a besoin de moi. Et maintenant, c'est comment procéder, comment se mettre en marche, se remettre en marche. Eh bien, effectivement, il s'agit aussi de développer de nouveaux outils. Par exemple, je vais aussi faire de l'accompagnement en ligne. Donc ici, avec des tarifs particuliers, j'ai cette offre que je vais développer. J'envisage aussi Tahiti, la France.
pour tout ce qui est mode amiable. Donc, je ne vous ai pas encore suffisamment parlé de la médiation, mais la médiation, c'est une façon de reprendre le dialogue, de résoudre un différend de façon amiable en dehors de toute procédure judiciaire. Donc ça s'adresse à la fois aux particuliers et aussi aux personnes morales, aux entreprises, parce que nous rencontrons tous des difficultés, des différends et surtout des incompréhensions. Des incompréhensions avec les biais cognitifs que nous avons. Qu'est-ce que pense l'autre? Il ne me dit pas bonjour, pourquoi il ne me dit pas bonjour? Et donc là, la machine, elle se met en route et on va parfois se faire des idées. Donc il s'agit aussi de déconstruire tout ça. Et c'est là aussi que j'interviens. Clément l'a bien souligné. Il faut se relever, il faut parfois considérer que la vie est un combat et on n'a pas le choix, on doit avancer. Ce n'est pas facile. Nous passons par des phases de découragement, même encore maintenant, mais on doit avancer. On doit avancer ou décider d'aller vers un autre chemin et c'est OK aussi. Il n'y a pas de jugement. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que Allo Santé, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est une plateforme de rendez-vous en ligne, bien sûr, mais c'est aussi un annuaire puisqu'on peut appeler son praticien s'il ne fait pas du rendez-vous en ligne. Donc, cette plateforme vous emmène jusqu'à la prise de rendez-vous. La téléconsultation, par exemple, je vais vous en parler puisque il faut savoir, comme l'a dit Clément, que les entrepreneurs, c'est des super-héros, quoi. Quand on ouvre sa société, on a énormément de papiers à faire. Parfois, on ne comprend pas tout. Donc, on a des accompagnateurs souvent. Mais parfois, on accompagne plus d'autres personnes que d'autres. Donc, on se dit, cette personne, elle a fait des études, elle comprendra tout. Mais parfois, on a tous été à l'école, on n'a pas écouté certaines choses aussi. Et donc, on se retrouve face à soi-même. Donc, on monte sa société, on fait tout ce qu'il faut pour, mais parfois, on a besoin, et beaucoup de fois, on va avoir besoin d'aide. Une aide d'une personne qui a monté sa société parce que on ne sait pas sur quelle ligne marquer ça, parce que si on se trompe de ligne, on ne va pas vous ouvrir la société parce qu'il ne faut pas mettre à cet endroit-là quelque chose. Donc c'est vrai que c'est complexe. La CCI aide beaucoup pour l'ouverture de la société, mais après la CCI, il y a beaucoup de choses. Je donne un exemple. Moi, j'ai des médecins qui veulent ouvrir des sociétés. Ils ont mis 2 mois et demi avant d'avoir leur IDET. Donc, on ouvre une société, on a envie de monter sa société parce que y en a qui ont brûlé, qui sont partis. Et puis, on peut pas. On peut pas ouvrir demain parce qu'il faut un papier. Il faut un papier pour ouvrir son compte bancaire. Faut un papier, ce papier-là, on en a besoin pour tout en fait. Donc c'est long. Je vous donne un exemple. La plateforme Allo Santé avait préparé donc la téléconsultation depuis longtemps, mais elle pouvait pas la mettre en place. Pourquoi? Parce que on n'avait pas le droit. On pouvait pas faire de la téléconsultation avant le 8 juin. Vous voyez? Donc ça, il fallait passer par au congrès, etc., etc. Tout ça, c'est des droits qu'on essaie de pousser lorsqu'il y a c'est malheureux à dire, hein, parce que les émeutes, ça nous a permis de lancer cette plateforme qui était prête depuis longtemps, enfin ce fonctionnement qu'on ne pouvait pas mettre en place, puisque il y a des tas de paperasses, il y a des choses plus importantes qui doivent passer en délibération, et puis ça traîne des années, et voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très lourd pour les sociétés qui veulent entreprendre des choses, mais qui ne peuvent pas. Voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors moi, j'en ai une, sinon. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître dans mon discours, mais je viens d'une vieille famille calédonienne et j'ai eu ce discours assez souvent de me dire nos vieux, nos anciens, ils se sont installés dans le marché calédonien depuis trop longtemps. Et c'est trop compliqué de trouver une place. Et donc c'est pour ça que j'ai eu l'impression d'avoir un step à passer et que j'ai réussi à passer aujourd'hui, j'ai l'impression. Et j'aimerais savoir, vous, est-ce que vous avez ressenti à un moment cette difficulté de vous lancer? Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui voudraient se lancer, qui n'arrivent pas à passer ce step, justement?
Alors oui, la difficulté, bien sûr qu'on l'a eu. On a tous douté à un moment donné dans notre vie. Et ça, Clément l'a très bien dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment très personnel et c'est une force de caractère que peut-être tous n'ont pas. Mais c'est difficile de passer le pas. De passer le pas et de se dire, moi j'étais cadre dans une société depuis 16 ans. Voilà, donc je me suis dit, moi j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de travailler pour moi et j'ai envie de me lancer. Donc, à un moment donné, il faut y aller. D'ailleurs, cette société, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a plein de paramètres qui font qu'à un moment donné, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Je me suis lancée, mais évidemment, il y a énormément de cailloux sur la route, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, on n'y pense pas avant. Mais il faut y penser. Il faut vraiment se dire, on y va, ok. On a plein d'idées, ok. Mais après, on a le financement, peut-être. Souvent non, mais voilà. Les aides sont importantes, mais il y a énormément de choses et c'est vrai qu'on ne connaît pas tout. Donc, il faut passer du temps à chercher comment acquérir des compétences aussi, puisque on a des études, mais les études, elles apprennent peut-être pas. On n'est peut-être pas dans des études qui font que on va partir sur ça aussi après, parce que clairement à 18 ans ou à 17 ans, on ne sait pas ce qu'on va faire après. Faut pas se mentir. Donc, il y en a quand même, hein. Il y en a quand même qui savent, hein, mais il y en a pas beaucoup. Donc, c'est vrai que passer le pas, c'est le plus difficile. Mais après, il y a énormément d'embûches. Et il faut tenir et il faut, même quand on a des parents qui peuvent nous aider, qui sont des vieilles familles calédoniennes qui ont acquis des compétences et des biens parfois, donc qui peuvent nous aider, ça arrive. On n'a pas tous cette chance, moi je l'ai pas eu, mais voilà, il y a des parents qui peuvent aider à leur niveau, n'importe lequel, que ce soit financier ou que ce soit compétences. Donc même si on n'écoute pas ses parents à 17 ans, ça c'est vrai, et que il faut pas prendre le mauvais, parce que moi mes parents aussi, moi j'avais un père qui était dans le commerce et une mère qui était dans la banque, donc elle m'a dit oh non, n'y va pas. C'est vrai que si j'avais écouté, t'as très bien dit ça Clément tout à l'heure, c'est que on serait pas là aujourd'hui. Mais tout ça fait que il faut vraiment garder la foi. Ça, c'est important. C'est important, le projet, la foi, avoir envie de continuer. Alors oui, on passe par des phases de colère, par des phases d'incompréhension, mais il faut vraiment s'accrocher. C'est vraiment une longue route semée d'embûches. Et elle n'est pas finie, hein, puisque nous, on y est, mais on a traversé pas mal de choses, mais il y a encore pas mal de choses à traverser. Et les chefs de société aujourd'hui sont dans une situation très compliquée. Ils sont pas toujours entendus. Il y a des gens qui ont un bon réseau, donc c'est la chance effectivement de pouvoir avancer. D'autres qui n'ont pas ce réseau et qui aujourd'hui mettent la clé sous la porte, et c'est vraiment dommage. On parlait de sociétés qui fermaient le mois dernier. Il me semble, j'ai entendu un chiffre comme 198, quelque chose comme ça. Et donc, les seules pauvres sociétés qui veulent ouvrir, elles peuvent pas. Pas tout de suite, en tout cas. Donc, c'est vrai que c'est difficile d'entendre ça. Moi, ça m'a mis en colère un petit peu. Et l'allègement des papiers, ce serait super pour ces jeunes déjà. Pour les personnes qui sont un peu plus âgées, qui font une reconversion professionnelle, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens à 18 ans qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui se mettent dans une voie. Et à 40 ans, ils disent non, mais en fait, j'ai pas envie, quoi. Donc, ils veulent avancer. Et parfois, c'est très, très difficile tout le temps. Pas se mentir. Juste pour compléter, il y a plusieurs manières d'adresser la question que vous venez de poser. La première, c'est que entreprendre, et je pense que Pépite doit le signaler, c'est pas que créer sa boîte de rien. Reprendre une entreprise,
c'est parfois aussi une voie plus simple, une voie qui marche. Et reprendre une entreprise, ça veut dire parfois reprendre une entreprise familiale. Hein. Les parents, ils ont un certain âge, ils ont peut-être envie de passer la main. Souvent, ça fait partie des motivations des entreprises familiales. Et là, c'est de montrer qu'effectivement, on est prêt, on a envie. On le fera peut-être différemment, mais en tout cas, oui, on est prêt. Reprendre une entreprise, aujourd'hui, il y en a plein. Vous voyez tout le temps des annonces entreprises à céder avec des prix en plus assez bas parce qu'il y a des personnes qui sont dans des moments de panique et de peur. Donc, c'est une voie. Donc, oui, créer une entreprise, c'est une voie d'entrepreneuriat. Reprendre une entreprise, c'est aussi une autre manière. Et le troisième point, c'est qu'on est dans une situation un petit peu particulière. Même nous, on n'a pas la vision très claire de ce que va être la Calédonie de demain. On sait juste qu'on perd du monde. Et quand on perd du monde, le marché est plus agressif et les plus gros sont plus résistants, forcément. Et ça doit être une volonté de vous tous. La Calédonie doit être attractive, pour vous d'ailleurs, pour que vous restiez en Calédonie, mais doit être attractive pour qu'il y ait plus de monde, donc plus de personnes qui vont consommer vos services, qui vont faire vivre le tissu économique calédonien, le tissu économique et social. Donc c'est toujours plus compliqué dans un pays à forte décroissance. Donc on peut qu'espérer et pousser que la Nouvelle-Calédonie redevienne attractive. Merci. Juste pour répondre à ta question, j'ai senti aussi pas mal la question identitaire dans ce que tu poses, la question ethnique. Oui, c'est vrai, pendant plusieurs années et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est des grandes familles calédoniennes qui dirigent l'économie locale. Mais il y a un changement. Il y a un changement qui est en train d'être opéré. Pourquoi ? Parce que des jeunes entrepreneurs océaniens comme moi, eh ben, il y en a pas mal maintenant qui commencent à se réveiller, qui ont eu des parcours plus dans le domaine public, donc qui étaient soit fonctionnaires, soit salariés, mais qui ont compris que si les choses, elles voulaient changer, il fallait qu'ils représentent eux-mêmes le changement. Et c'est ça, en fait, être entrepreneur. C'est pas juste faire son business, gagner de l'argent. C'est aussi accompagner les autres vers le changement. Et c'est aussi inspirer de la jeunesse ou d'autres personnes, peut-être même de la génération avant nous, les plus âgés, qui ont eu cette crainte de se lancer. Et en voyant que des plus jeunes se lancent, se disent pourquoi pas moi. Et en fait, je pense que cette question identitaire où parfois on aime bien dire ouais, mais c'est toujours les autres qui réussissent, notamment ceux qui viennent de l'extérieur, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous on se bouge. Et quand je vous dis qu'il faut se bouger, c'est que vraiment il faut vraiment se bouger. C'est-à-dire que si d'autres personnes qui viennent de l'extérieur ou même comme l'a dit Kevin, des gens qui sont issus du pays arrivent à réussir, pourquoi est-ce que nous on pourrait pas réussir ? Ça, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je n'arrive pas à réussir ? Pourquoi est-ce que je ne me bouge pas ? C'est quoi mes craintes ? C'est quoi mes peurs ? Est-ce que j'ai peur de quelque chose ? Est-ce que j'ai peur du jugement ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose, ça aussi. Peur de la famille. Peur de ce que vont dire les autres. Mais en réalité, à la fin du game, qui sera derrière vous pour vous applaudir quand vous aurez réussi ? Eh ben, ce sont tous ceux qui n'auront pas cru en vous. Donc, en fait, il faut se poser vraiment la question en termes de réussite, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que moi, je peux apporter à mon pays ? Qu'est-ce que moi, je peux apporter à mon pays ? Parce que des jeunes qui partent en France pour faire la fête, ou qui rentrent au RSMA, ou qui partent dans la police, ou qui partent dans l'armée, bref, qui sécurisent un petit peu, soi-disant, leur avenir, il y en a beaucoup. Mais qui revient pour travailler pour le pays ? Il y en a très peu. Donc, il faut vraiment aujourd'hui changer votre façon de penser parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous, à la suite du BTS, vous avez envie de partir et c'est normal. À la suite de vos études, vous voulez partir et c'est tout à fait normal. On n'a pas envie de rester dans un cadre anxiogène, c'est tout à fait normal, encore une fois. Mais pensez à revenir.
pensez à votre pays, pensez au fait que si vous voulez construire de manière positive l'avenir, ça commence avec vous. Nous, on a commencé quelque chose, mais la suite, c'est vous. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, est-ce qu'on a une intervention? Quelqu'un qui veut poser une question? Partager quelque chose? Bonjour. Moi, j'avais une petite question. Moi, j'ai l'impression que le marché calédonien, il est assez limité dans le sens où les plateformes Internet technologiques, je trouve qu'il n'y a pas tout le monde qui a encore accès à ça. Et donc, je voulais savoir si ça vous faisait peur, vous, justement, de lancer vos entreprises sur Internet, sur des sites, etc., en sachant qu'il n'y a pas tout le monde qui va avoir accès si vous allez pouvoir acquérir la visibilité, assez de visibilité pour pouvoir promouvoir justement votre entreprise ou alors pouvoir proposer des services sur Internet. Je peux commencer par répondre. Justement, la CCI, il y a quelques semaines, a organisé plusieurs ateliers sur développer son e-commerce et donc nous donne les premières clés pour franchir cette étape. Parce qu'effectivement, il y a aussi des questions de sécurité, de méthode à acquérir et de se diriger vers les bons professionnels. Et il faut que ce que l'on va développer en ligne puisse correspondre à notre cible. Et il s'agit d'aligner tout ça. Alors, moi, j'ai des statistiques qui datent de 2019, donc ça fait un moment déjà, mais moi, j'avais eu ces statistiques de l'OPT qui disaient que 98% des personnes avaient accès à Internet. Donc, déjà, vous avez un smartphone. Et puis, moi, personnellement, sur la plateforme, j'ai 30% des personnes qui prennent rendez-vous pour quelqu'un d'autre. Papy, mamie, les enfants, etc. Donc, on voit bien que les personnes qui ne peuvent pas ou qui n'y a pas accès ou qui ne veulent pas y accéder parce que clairement ils sont pas numériques. Moi j'avais mon père, il avait 75 ans, il était super numérique, mais tout le monde n'est pas pareil quoi. Donc après il faut s'y intéresser. Il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent pas, la génération des grands-parents aussi. Mais par exemple mon Drive Santé où c'est un carnet virtuel donc partagé, le carnet de santé. Où là, il va y avoir des informations importantes. Donc, le suivi médical, notamment, c'est beaucoup les personnes de la quarantaine, cinquantaine qui inscrivent leurs parents parce que, justement, ils ont besoin d'avoir ce carnet de santé puisque quand il va y avoir un accident aussi, il va y avoir, on va pouvoir y accéder au niveau des urgences, ce genre de choses, pour les allergies, pour tout ce qui est suivi médical, donc les radios, les tests sanguins, même le groupe sanguin, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, ils peuvent mettre dessus des choses qui sont passées. Donc, tout ce qui est le dossier de santé qu'on apporte chez l'anesthésiste ou chez le médecin qui pèse 1 tonne et qu'on a perdu la moitié, on va pouvoir le mettre dessus. C'est comme votre petit carnet que vous avez eu à la naissance. Moi, je l'ai perdu aussi, clairement. Ça va être sur un drive. Et c'est vrai que c'est super parce que les médecins qui vont vous suivre à l'hôpital, qui vont suivre vos parents, qui vont suivre les enfants, vont pouvoir y accéder si vous leur donnez l'accès, bien sûr, puisqu'il y a la loi RGPD. Donc, c'est important de le dire puisque la plateforme, elle, est sur un serveur sécurisé. C'est la seule du territoire santé. Donc, effectivement, quand vous prenez rendez-vous en ligne, les données ne pourront pas être piratées ou partir ailleurs. Enfin, on est en plein dedans, le piratage en ce moment. Donc, c'est la seule plateforme de rendez-vous du territoire qui est hébergée sur un hébergeur de santé ISO 27001. Donc, voilà. Et ça, je dirais, on voit que les gens, même s'ils ne sont pas numériques, peuvent être aidés. Je parlais de la pharmacie de Touault qui n'avait plus de médecin qui veut faire de la téléconsultation. Il a proposé de mettre un poste à Touault pour les patients, pour qu'ils viennent consulter un médecin généraliste de Nouméa ou un médecin qui est sur la plateforme, par exemple. Donc, ce monsieur est prêt aussi à payer pour eux, puisque c'est un paiement par carte bleue à l'avance, à payer pour eux et se faire rembourser en espèces pour pouvoir leur donner l'accès à ces soins. Donc, on voit que les gens aussi sont là pour aider. Heureusement qu'il y a des gens qui aident. Voilà. Absolument.
Alors, je travaille avec le logiciel des médecins qui est déployé à la Côte d'Ivoire et à Wallis et Futuna aussi. Mais Allo Santé, c'est le Doctolib de Calédonie, quoi. Voilà. Alors, on s'en sort, on gagne peut-être pas bien notre vie, mais c'est pas grave, on est là parce qu'on y croit. Et c'est souvent le cas au début, parce que la plateforme est assez jeune. Elle a débuté avec Allo Médecin en 2018. Elle a migré un petit peu, pas mal d'ailleurs, énormément. Mais il y a beaucoup de développement, et le développement, ça coûte cher en Calédonie. Et on développe en Calédonie, je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent des hébergements ailleurs, parce que c'est plus facile, parce que c'est moins cher, qui passent par des techniciens qui sont en Inde, voilà, qui coûtent pas cher. Donc effectivement, le développement est pas cher. Mais à côté de ça, on fait pas travailler la Calédonie. On fait pas travailler les jeunes qui arrivent sur le territoire. Et nous, le modèle économique, c'est quoi ? C'est de faire travailler le Calédonien. Juste pour répondre à ta question, en fait, il faut réfléchir, quand tu souhaites utiliser Internet, il faut réfléchir en termes d'accroche. Comment aller chercher tes clients? Surtout quand tu es dans un domaine hyper niché, c'est-à-dire hyper spécifique, hyper spécialisé. Il y a une méthode qui marche, c'est la méthode PSI, c'est-à-dire problème, solution, impact. Tu as remarqué qu'il y avait un problème sur le marché, toi tu apportes la solution, mais l'impact, c'est les outils que tu vas mettre en place et tous les moyens que tu vas mettre en place pour réussir à vendre ton offre. Et donc, pour répondre à ta question, personnellement, au mois de septembre l'année dernière, je suis arrivé à un moment où j'ai stagné dans mon activité, où j'arrivais plus à vendre. Et je me suis posé la question, comment est-ce que je peux réenclencher la machine? Un outil qui marche très bien, les réseaux sociaux. Mais pas n'importe quel réseau social. En Calédonie, on est en retard, mais le réseau social qui marche le plus, c'est Facebook. Et le deuxième, TikTok. Donc je me suis dit, je vais faire des vidéos. Entre septembre et décembre 2023, j'ai acquis plus de 2000 followers sur TikTok et plus de 1000 followers sur Facebook grâce aux vidéos. Et l'une de mes premières vidéos, j'ai fait 12 000 vues en 24 heures. Donc, tu vois, il faut vraiment, en fait, réfléchir autrement aujourd'hui. Je parle à un public de convaincus, vous êtes sur les réseaux, vous n'allez pas me mentir. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir penser autrement. Et donc, comme tu disais tout à l'heure par rapport au fait de se lancer sur Internet, il faut vraiment être... parce que c'est vrai que les sites Internet, c'est très bien, mais avant de vouloir développer un site web, il faut d'abord développer sa visibilité. Et les réseaux sociaux développent ta visibilité, développent ta notoriété, et du coup, les gens savent ce que tu fais, en fait. Et c'est comme ça qu'après, ils vont te commander un service. C'est comme ça qu'ils vont t'appeler par ta part, par exemple. Mais il faut d'abord se faire connaître son service, mais d'abord se faire connaître soi. L'image, celle que vous montrez aux autres, celle que vous montrez sur les réseaux sociaux, elle est hyper importante. Parce qu'après, quand ils vont vous croiser dans la rue, ils vont dire « Ah, mais en fait, t'es la même personne. En fait, t'es cohérent avec ton image. » C'est ça qu'il faut travailler, la cohérence entre le service que vous proposez et l'image que vous donnez. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Juste pour compléter, la semaine dernière, je crois, oui, il y a eu un forum So Good, So Tech, de la French Tech, des Outre-mer. Ils ont été confrontés tous aux questions que tu poses. Et en fait, la conclusion, c'est que il y a déjà aussi ce marché Outre-mer et qui n'est pas négligeable. C'est 2 millions de personnes avec des problématiques assez similaires de devoir développer et pour son marché local, mais peut-être aussi pour les Outre-mer, mais aussi peut-être pour le marché régional. Et on a, nous aussi, un marché régional dans le Pacifique, les îles du Pacifique, avant d'aller en Australie ou Nouvelle-Zélande. Déjà, la région, ça peut être intéressant. Donc, je pense que ce que le secteur qui t'intéresse, des questions, ces questions ont été posées. Tu peux avoir des éléments de réponse à la French Tech. C'est son rôle d'ailleurs. Et juste aussi pour revenir sur une des autres questions, c'est que vous avez la force par rapport, déjà même par rapport moi à ma génération,
vous connaissez les besoins des jeunes, vous connaissez les besoins, vous serez l'économie de demain, hein, c'est pas nous. Donc déjà sur une économie en pleine construction, ça peut être entrepreneuriat tech, entrepreneuriat social, ça peut être beaucoup de choses que nous, on ne maîtrise pas. C'est vous qui allez le faire, c'est pas nous. Merci. Alors, la French Tech, c'est une association de start-upers, peut-être certains en font partie, de personnes un peu comme vous, hein, en tout cas, vous, de votre ADN, qui veulent créer leur entreprise sur un modèle start-up, donc avec des contraintes d'aller chercher des fonds et de devoir prouver un modèle économique qui ne marche pas forcément immédiatement, mais avec un fort potentiel, sur des secteurs qui sont à composantes technologiques, nouvelles technologies, ou qui se servent de ces compétences, mais aussi sur des compétences qui peuvent être différentes, hein. Ça peut être par exemple low-tech, ça peut être l'entrepreneuriat social, ça peut être tout ce qui est autour de la nature, de la des biotechnologies, etc. Donc c'est vraiment un petit peu toutes les tu vois, déjà moi, je suis un peu largué, j'en parle pas très bien, tu vois, mais donc si quelqu'un est plus jeune qui peut avoir les bons messages, mais en gros c'est les activités de demain avec les outils de demain et les ressources surtout d'aujourd'hui et de demain. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, très classique, j'étais fonctionnaire, je travaillais dans les services financiers avec un système, l'administration fonctionne ainsi, très hiérarchique. Et je me suis dit à un moment, non, ça ne va pas. Donc, je me suis réorientée et je me suis inscrite à l'université de la Nouvelle-Calédonie, donc en droit. Et lors de mon cursus, j'ai découvert les modes amiables. Et là, ça a été vraiment un coup de cœur, une prise de conscience. Et j'ai décidé donc d'aller vers cette voie, des modes amiables en plus de mon master en droit. Et ça ne suffisait toujours pas, parce que j'avais en tête de devenir mon propre patron. C'est ce qui m'a fait partir de l'administration. Et il se trouve, alors c'est très anecdotique, mais vous allez voir que ça a du sens, c'est le dernier café sans filtre de l'année. J'ai assisté en 2021 au dernier café sans filtre. J'ai rencontré Naomi quelques temps après et je lui ai dit, je veux intégrer le dispositif Pépite. Elle m'a parlé d'autres dispositifs qui existent, qui ont des propositions très, très intéressantes. Et j'ai dit non, je suis très attachée à mon université, à cette université qui m'a tout donné. C'est ici que tout a commencé et c'est ici que tout va se poursuivre. Et vous le voyez aujourd'hui, donc, avec le réseau Pépite, qui est aussi un réseau d'entrepreneurs, eh bien, nous avons des possibilités. C'est un écosystème où on rencontre d'autres entrepreneurs à travers la French Tech, à travers l'ADIE, à travers Initiative NC, avec la CCI, avec la CMA. Et donc, c'est un long cheminement. Alors, le parcours. Je suis content de voir M. Fayard, il n'a pas pris une ride. Donc, moi, j'étais au La Pérouse. Suite à ma seconde, c'était une année difficile. Donc, en 2009, j'ai décidé de rentrer dans le monde de la communication. À l'époque, aujourd'hui, ça s'appelle STMG. À l'époque, c'était STG, spécialité communication. Ensuite, j'ai enchaîné sur une terminale en communication et gestion des ressources humaines. Donc, à la suite de mon bac, j'ai intégré le BTS communication, toujours sur le La Pérouse pendant 2 ans. Et après l'obtention du BTS, j'avais le choix entre passer des concours,
rentrer dans la vie active ou partir en France, j'ai décidé de rentrer dans la vie active parce que j'ai bien que c'est difficile. Alors ensuite, du coup, en 2012, à la suite de l'obtention de mon BTS, j'ai commencé tout de suite. Ma première expérience, on va dire, en tant que salarié, c'était l'enseignement. Donc j'ai été enseignant remplaçant pendant 2 ans pour la province Sud et pour la province Nord. Et ensuite, s'en est enchaîné une multitude d'expériences pendant 11 ans dans le commerce, la banque, l'informatique. Et ensuite, j'étais un peu perdu. Je ne savais plus trop dans quoi j'étais compétent. Et en 2021, donc, j'ai décidé de commencer à faire des démarches pour reprendre des études. Et les seuls qui m'ont ouvert leurs portes, c'est l'IUT, donc, qui fait partie de l'UNC, en licence professionnelle communication et art numérique, puisqu'ils ont l'habitude de prendre des personnes qui ont déjà été dans le monde du travail dans le cadre d'études en alternance. Et du coup, durant cette année-là, mademoiselle Daculcy est venue présenter Pépite dans la promotion et j'ai été convaincu. Tout de suite, en fait, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, dès lors que vous rencontrez des personnes qui sont dans le même alignement que vous et qui vous présentent les choses comme vous avez envie de les entendre, et ben, en fait, tout de suite, vous êtes convaincu. Et donc, j'ai présenté mon dossier. Alors, ne faites pas comme moi, où j'ai envoyé mon dossier 5 minutes avant la clôture des délais. Mais j'ai été accepté et j'ai pas regretté du tout mon année 2022, puisque c'était à la fois, donc, faut savoir que je suis papa, donc j'ai une vie familiale. Et donc, la vie de famille, l'école, le travail en alternance, en entreprise, et Pépite le soir et les bootcamps, c'est pas évident. Mais comme vous l'a dit notre camarade tout à l'heure, c'est faisable. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Alors, pas tous, parce que sinon Naomi va avoir des problèmes. Mais vous serez nombreux à intégrer Pépite, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une grande famille. Quand je parle de ça, c'est vraiment avec le cœur. Pépite, c'est une grande famille. Et tous les étudiants qui ont intégré ce processus, ce dispositif, vous le diront, on est très solidaires entre nous. Tous ceux qui ont des soucis, que ce soit sur le plan perso ou professionnel, on est très soudés. Et si vous intégrez la grande famille, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci. Alors moi, issu d'une famille de commerçants, donc très jeune, je me dis, je vais aussi être dans l'entreprise. Je suis parti faire mes études après le bac et grande école de commerce. J'ai commencé à travailler dans le conseil et c'était une vie exceptionnelle. Et en fait, je suis revenu en Nouvelle-Calédonie parce que il y a eu les événements de l'attaque des tours Twin Towers à New York, qui a décimé le monde du conseil du jour au lendemain. Et je suis rentré en Nouvelle-Calédonie. Bon, ça a été l'élément déclencheur, mais pour moi, je partais forcément pour revenir un jour. Mais ce qui m'a fait surtout revenir en Nouvelle-Calédonie, c'était un projet. Et surtout, la Nouvelle-Calédonie de l'époque, elle m'attirait. Je pensais y voir une Nouvelle-Calédonie dans laquelle, professionnellement, j'allais pouvoir m'épanouir, dans laquelle on pouvait entreprendre et dans laquelle la société, on vivrait bien. Et ça, c'est le vrai défi. Parce que tous ceux-là qui vont partir, si nous, on n'est pas capable de vous construire une Nouvelle-Calédonie qui vous donne envie, moi, je ne serai jamais là à vous dire rentrez absolument, le pays a besoin de vous. C'est d'abord, on vous propose un projet et on vous dit voilà le projet, on s'engage à ce que si vous rentriez, vous allez pouvoir faire votre place, vous allez pouvoir vous épanouir économiquement, socialement, familialement, etc. C'est ça notre devoir. Vous allez y mettre beaucoup plus d'envie parce que votre premier devoir, votre première patrie, c'est d'abord votre famille, c'est d'abord vous-même. Que vous vous épanouissiez d'abord vous-même et autour de votre famille. Voilà, ça c'est notre engagement. J'espère qu'on va y réussir tous ensemble, mais voilà.
Alors moi j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc née ici, fait mes études ici en BTS Action Commerciale. Je savais clairement pas quoi faire après mes études. Mon père qui était dans le commerce m'a dit écoute, prends un truc générique, tu verras après. Donc voilà, je me suis mis dans le BTS Action Commerciale. J'avais été pris dans un autre BTS à Blaise Pascal, mais j'ai choisi, il fallait faire un choix maintenant. Donc je suis tombée là par hasard, on va dire. Et en fait, j'ai adoré. C'était, je savais que c'était ma voie. Maintenant, je sais plus comment il s'appelle ce BTS. Bon, bref. Donc, le commercial, c'était quelque chose que j'ai adoré tout de suite. Donc, je me suis mise là-dedans à fond. Quand je suis sortie de mes études, on avait la Mige à l'époque qui nous accompagnait. Donc, je me suis inscrite. J'ai passé un concours à la banque. On était 200 et quelques à passer ce concours à la BCI. On a été 5 à être pris. Donc, je suis rentrée à la BCI. J'ai gagné 60 000 francs pendant un an, clairement. Pas grand-chose. Et je devais me loger, je devais manger, etc. Donc, c'était compliqué. Mais c'est une super expérience. Parce que le lendemain, on m'a dit, voilà, tu as été prise à la BCI. J'ai la société Lefroy qui m'a proposé un poste et j'ai dit, non, je commence là-bas. Donc, il faut faire des choix, il faut s'engager aussi parce que quand on s'engage avec quelqu'un, j'avais dit oui à la BCI, je ne peux pas leur dire non, même si je pouvais, hein, clairement. Mais l'engagement, c'est important. La parole, c'est important. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on dit tape là, c'est bon, on fait affaire, ça n'existe plus. Et ça, je trouve que c'est des valeurs importantes qu'il faut garder. Parce que nos vieux, eux, avant, ils n'avaient pas de contrat. Ils n'avaient rien. Et puis, ils se tapaient dans la main, ils disaient c'est bon, on fait affaire. Et ça allait jusqu'au bout. Et les gens respectaient leurs paroles. Et la parole, c'est important. Donc, j'ai commencé à la BCI. J'ai été débauchée par la personne qui était chef de service à l'époque à la BCI, dans une agence immobilière. C'était mon chef de service. Il m'a dit, viens avec moi, j'ai besoin de toi. Donc, voilà, je suis partie. Et puis, on m'a fait la même plus tard pour entrer au gratuit. Au gratuit, que tout le monde connaissait à l'époque. Je ne sais pas maintenant si tout le monde le connaît parce qu'il n'existe plus. Le gratuit, les nouvelles. Donc, j'ai monté les échelons. J'étais commerciale. Après, j'ai été chef de service, etc. Donc, je m'occupais des grands comptes pour les nouvelles, le gratuit, qui est aujourd'hui une société qui n'existe plus, malheureusement. Donc, cette société m'a permis vraiment d'évoluer et de pouvoir acquérir d'autres compétences aussi. Et quand je me suis lancée en 2021, j'ai monté ma boîte. Et j'ai travaillé pour plusieurs personnes parce que j'ai une société et je travaille pour d'autres sociétés. Voilà. Et donc par la suite, j'ai travaillé avec une plateforme de rendez-vous en ligne qui pour moi n'était pas complète. Et puis j'ai intégré donc Allo Santé. Le logiciel Asclepios, qui est un logiciel informatique donc spécialisé médecin spécialiste. Et puis, mon Drive Santé qu'on est en train de déployer en ce moment pour le carnet de santé partagé. Voilà. Donc, je fais 4 travails aujourd'hui pour gagner ma vie. Donc, pour répondre à la question du modèle économique, effectivement, c'est difficile. Mais j'aime ça. Je crois au projet, au produit et c'est quelque chose d'important parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment avoir la foi. J'organise aussi des braderies. Enfin, voilà, je fais plein de choses et j'aime ça. Je fais ce que j'aime, en fait. Donc, faites ce que vous aimez. Donc, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on a une dernière question ? Ah, pardon. Ok, rapidement alors. Merci beaucoup déjà pour tous vos partages, autant personnels que professionnels. Je pense que c'est important pour tous nos étudiants d'avoir ces retours d'expérience. Nous, on est enseignant en BTS Tourisme, donc vous avez la promo de 2e année qui passe pas d'examen cette année, mais qui va être diplômée bientôt. Est-ce que vous avez eu à accompagner des entreprises ou des personnels des entreprises touristiques, que ce soit du sud, du nord ou des îles, puisque nous, on reste convaincus que c'est un secteur de grand rééquilibrage et d'avenir.
quel est un petit peu l'état d'esprit. Alors, bon, nous, on a quelques contacts, mais est-ce que vous en avez peut-être d'autres et que vous avez accompagné plus précisément? Merci. Alors, en ce moment, pour le tourisme, c'est très, très compliqué. Ceux qui détiennent, qui gèrent ces établissements sont un peu perplexes parce que les personnes, les gens ont du mal à se déplacer et à retourner dans les îles ou à retourner au-delà du péage, on va dire, pour de multiples raisons. Il y a aussi le facteur économique. Notre pouvoir d'achat a tous abaissé. Donc là, on va vers l'essentiel. Et c'est une vraie question que vous posez. Comment pouvons-nous accompagner ce secteur? Donc merci de l'avoir posé. On va s'interroger. Ne serait-ce que moi, à mon niveau, je peux communiquer avec eux, je peux explorer certaines pistes de solutions parce que c'est quand même mon métier, être orienté solution. Donc voilà, à développer. Alors, on peut penser que le tourisme est durablement touché. Et pour autant, moi, ma conviction et la conviction de la CCI, c'est que le tourisme va être un secteur qui sera l'un qui redémarrera en premier. Ça peut être contre-intuitif, mais la mémoire touristique des consommateurs, elle évolue vite. Mais pour cela, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait les avions aussi, hein, les avions, les bateaux, etc. 2 points sur le tourisme. Typiquement, ceux qui sont en place sont en grosse difficulté, sont des grosses machines. Donc du coup, la personne n'est pas là d'ailleurs. Son projet, il a du sens. Ça fait partie justement du tourisme de demain. Celui qui va être authentique, celui qui va être sur le terrain, celui qui va apporter une expérience de vie, une expérience inhabituelle, une expérience même instagrammable. Et donc oui, elle fait partie des solutions. Et l'autre secteur qui aujourd'hui n'est pas bien adressé, c'est ce qui va rassembler le monde coutumier et l'économie. Donc l'économie des tribus, l'économie sur terre coutumière, ça c'est un vrai secteur, un vrai potentiel pour la Nouvelle-Calédonie en termes de rééquilibrage, en termes d'accès aux opportunités et à la prospérité pour tous. Et moi je donnerais pour exemple, et on l'a étudié depuis plus de 2 ans, la Renaissance maori. Alors, toute proportion gardée, parallélisme avec les bonnes réserves. La Renaissance maori, aujourd'hui, l'économie maori est une économie hyper puissante, une économie très intégrée, une économie valorisée, une économie qui mélange du pur capitalisme comme de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est un vrai exemple. C'est un défi, hein, mais en tout cas, dans la création de valeur de demain, j'ai envie de dire, c'est une obligation pour la Nouvelle-Calédonie. Donc oui, si vous avez besoin de contacts dans le tourisme, la CCI, c'est toujours une bonne porte d'entrée, et on vous accompagnera pour trouver les bons interlocuteurs. Juste pour répondre à votre question, bon, ce qui est sympa, c'est qu'on a un petit concert dehors, donc ça met tout de suite l'ambiance. Je pense que oui, effectivement, le tourisme n'est pas mort en Nouvelle-Calédonie. Et pour avoir eu des discussions avec certains acteurs du tourisme sur le plan local, malheureusement, ils sont beaucoup sur le prisme de l'isolement, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas d'autres possibilités. Seulement, et là je m'adresse à vous, les jeunes, il va falloir que vous observiez ce que font les autres à l'extérieur. Je vous prends un exemple. En septembre, je suis parti au Vietnam pour le travail.
Juste avant mon arrivée, il y a eu un typhon. Typhon, c'est un cyclone, quoi. 2 jours avant, j'arrive 2 jours après, la ville est nettoyée, le business a repris, quoi. Donc, vous voyez, tout se passe dans notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que peu importe les épreuves, qu'elles soient naturelles, catastrophes naturelles, économiques, c'est notre faculté à rebondir et aussi à être créatif. C'est-à-dire qu'il faut innover. Il n'y a pas que les hôtels en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas que des gîtes. Il n'y a pas que des écologes. Il n'y a pas que des tiny houses. Je vous prends un exemple. Il y avait un jeune qui travaillait, je ne sais plus ce qu'il y est, parce qu'il n'y a plus de croisière, mais il se positionnait juste devant les bateaux et il vendait des cocos frais. C'est une forme de tourisme. C'est du business, c'est une forme de tourisme. Il vendait des cocos frais, le gars. Et qui fait ça? Les Asiatiques. Les Asiatiques, ils ont très bien compris ça. Mais il faut exploiter toutes les filières. Quand je vous parle de ça, il faut vraiment être très fin. C'est-à-dire, regardez ce que font les autres et l'adapter localement. On a parlé des terres coutumières, on a parlé tout à l'heure des hôtels, de votre avenir. Mais en fait, ça tout dépend de vous. Si vous restez sur un cursus généraliste, ouais, je vais aller me former au Hilton, c'est super, je vais pouvoir parler anglais, japonais. Ok, c'est quoi après? Il se passe quoi après? Il faut penser à l'avenir, avoir du discernement. Et avoir du discernement, c'est préparer. C'est-à-dire innover. Comment est-ce que moi, je peux créer des nouvelles choses? Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que les hôtels, il n'y a pas que les écologes, il y a plein d'autres possibilités. Et si vous avez la chance d'avoir des grands terrains, valorisez-les. Si vous n'avez pas cette chance-là, il y a des dispositifs qui existent pour l'accession à la terre. Ça aussi, c'est possible. Donc, vous voyez, il ne faut pas juste se rester sous le prisme de l'isolement. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, certaines compagnies comme Air New Zealand qui ferment carrément leur compagnie pour ne plus venir ici sous prétexte des exactions, ça peut décourager. Mais on n'est pas tous dans ce cas-là. Air Calin continue, d'autres compagnies continuent. Donc, il faut vraiment surfer sur cette vague-là et continuer à rechercher d'innover. Voilà. Merci Clément. Et donc, on va clôturer avec une dernière question. Bonjour. Donc, moi, j'aimerais juste avoir votre point de vue sur comment vous avez vécu, pas les expériences, mais sur on n'a pas cette visibilité sur le long terme, même à court terme, sur l'économie locale. Donc, comment vous, entrepreneurs, vous visualisez dans les prochains mois? Tout simplement parce que en tant qu'entrepreneur ou jeune entrepreneur, c'est difficile, c'est la principale contrainte, quoi. Donc, comment vous avez vécu ça? Voilà. Merci pour ta question. Je vais commencer direct parce que je me suis posé aussi la question. Et je pense que dans l'éventualité, enfin dans le contexte dans lequel on est, c'est pas encore possible de se projeter. Mais travailler jour après jour, ça c'est possible. C'est-à-dire à chaque jour suffit sa peine. Donc il faut vraiment bosser jour après jour pour construire ce que tu vas faire de demain. Tu peux te projeter sur le lendemain, une semaine, un mois, mais c'est vrai qu'avec le contexte, c'est difficile. Ce qui va t'aider, ce qui va vous aider tous, c'est d'avoir un esprit positif. Un esprit positif, la positivité attire la positivité, je vais vous dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il va falloir se former. En plus de l'école, il va falloir se former, aller chercher l'information. Comme je l'ai dit tout à l'heure, innover, chercher ailleurs. Mais ça vous demande un travail en plus à vous. Et c'est souvent ça, lorsqu'on est jeune, qui nous épuise. Ah, c'est bon, purée, j'ai déjà le BTS, avec les cours et tout, non, laisse tomber. Alors que vous êtes dans vos meilleures années pour vous former, pour continuer à aller chercher de l'information, pour continuer, en fait, à vous réinventer. Parce que lorsqu'on va passer le BTS, qui d'autre a le BTS? On est plein sur le territoire à avoir un BTS. Malheureusement, les diplômes aujourd'hui, ça n'a plus la valeur que ça avait à l'époque. Parce que beaucoup sont, dans votre cas, beaucoup sont diplômés. Beaucoup ont des masters. Mais qui aujourd'hui travaille vraiment dans ce domaine? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se réinventer. Et pour répondre à ta question, encore une fois, oui, on peut avancer, on ne peut pas encore trop se projeter, mais c'est vraiment garder un état d'esprit positif qui aide. Dans mon cas, en tout cas. Voilà, merci. Toutes les craintes que vous pouvez avoir, dites-vous une chose, c'est que nous les partageons, nous les avons. Pour certains jours, elles sont même amplifiées. Quelle est la question que l'on se pose quand, par exemple, un contrat ou plusieurs contrats sont annulés ou qu'on avait un contrat avec un client sur plusieurs mois?
eh bien, il y a une compétence que l'on doit développer et qui va nous servir pour la suite. Ça s'appelle l'agilité. L'agilité, c'est pouvoir être en capacité de s'adapter à une situation nouvelle. Donc, à chaque jour suffit sa peine et toujours être dans l'action. Et comme l'a dit Clément, continuer à développer de nouvelles compétences, de nouveaux talents pour faire face à ces défis. Parce que les besoins d'aujourd'hui vont évoluer le mois prochain, vont évoluer l'année prochaine. Et chaque jour, avoir aussi vraiment une discipline de vie pour rester ancré dans le présent. Parce que nous vivons une période anxiogène avec de l'information, avec de la désinformation. Et rester focalisé sur un projet, sur un process, ça aide également. Enfin là, c'est une expérience personnelle que je partage. Tu dois te créer un maximum de visibilité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rester dans l'état où tu vas gérer des urgences tout le temps. Et c'est très difficile parce que la première résistance, c'est évidemment de prendre les choses au jour le jour. Comment le faire? C'est la trésorerie. Enfin, c'est bête à dire, mais si tu n'as pas réglé ce problème, tu es assailli par les huissiers, les banques, les uns, les autres, et là, tu paniques. C'est très difficile à le tenir. Donc déjà, ça veut dire arrêter la perte de cash, aller négocier avec les banques, dire stop, laissez-moi le temps. Aller négocier avec les fournisseurs, laissez-moi le temps. Couper là où il faut couper, les ressources humaines, les contrats, des choses comme ça. Se donner le temps justement de pouvoir avoir un petit moment pour toi pour voir percevoir comment tu vas te diriger. Et si, avec la négociation, ça ne marche pas, il y a des dispositifs très protecteurs du type sauvegarde des entreprises, mise en sauvegarde, donc, ou les procédures collectives. Et ça, encore une fois, on n'est pas des super-héros. C'est pas une honte d'aller au tribunal du commerce et de dire moi j'ai besoin de temps, là je n'arrive plus à avoir de visibilité. Donc je vais forcer ce temps de visibilité en ayant 6 mois, en ayant 1 an. Et donc ça tu peux le faire. Mais tu poses la question essentielle. Hein. La visibilité, donc déjà toi tu l'organises avec les moyens que tu peux faire. Et les autres, ceux qui ont leurs moyens, je te parle des politiques, je te parle du monde économique, malheureusement, tu n'as pas la prise, on a une prise assez limitée sur ces choses. Donc, ne te désespère pas du manque de visibilité de la Nouvelle-Calédonie, parce que là, tu n'as pas de prise. Travaille sur ce sur quoi tu peux agir. Et donc, il y a quand même des petites choses que tu peux faire pour te donner le temps de lever la tête. Alors, oui, pendant cette période, ça a été compliqué. Moi, j'ai perdu mon plus gros client qui m'a dit je ne peux pas te payer à part dans 6 mois. Ben, non, je ne peux pas. J'ai des traites à payer. Une grande fille qui a 18 ans qui va partir faire des études. Donc voilà, les choses, on se met dans une bulle. On se dit, je ne peux pas travailler pendant 1 mois déjà, donc tout mai. Je n'ai pas de trésor parce que c'est compliqué, la société, les petites sociétés donc n'ont pas trop de trésor. Et puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il faut se réinventer. Et là, le réseau m'a aidé, je dois le dire. Parce que je suis née ici, je connais un peu du monde. Et du coup, j'ai mis une annonce sur un réseau. Et j'ai des personnes qui me connaissent, qui m'ont dit, attends, j'ai besoin de toi. Et puis une autre, puis une autre. Donc, je travaille dans la com. Donc, la com, c'était à 0. L'événementiel aussi à 0. Donc, c'est vrai que ça a été très difficile, mais on s'en sort. Et David le dit bien, le mot humilité, parce que
repartir devant un tribunal du commerce. Moi, j'ai ma sœur personnellement qui l'a fait. Et pour sa franchise de crèche, et ça a été compliqué. Licencier des gens, c'est très difficile psychologiquement. Des personnes avec qui on a des liens. Et c'est vrai que c'est une période qui n'a pas été facile, mais on se réinvente. C'est vraiment, il faut s'en sortir de toute façon. Et moi, j'aime mon pays. Je veux continuer à œuvrer pour lui. Je veux que les choses bougent. Il y a des personnes qui vous mettront toujours des bâtons dans les roues. Ça arrivera tous les jours. Ou des personnes qui seront jalouses et qui veulent pas vous aider ou qui répondent même pas à vos mails, au téléphone. Voilà. Des gens... moi, j'ai un métier de commercial à la base, donc les gens qui répondent pas au téléphone ou qui vous niaisent, ça, j'en ai tous les jours. Hein. Donc, il faut persévérer. Donc, le mot, persévérer. Et puis, on est passés tous par ce côté, la résilience. Hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Mais il faut avoir la niaque. Il faut se tirer les doigts, quoi. Hein. Merci, Patricia, pour les derniers mots de cette table ronde. Donc voilà, j'aimerais qu'on remercie une dernière fois nos invités qui ont été là aujourd'hui, qui ont répondu à toutes nos questions. On a Patricia Tobelman, qui est responsable d'Allo Santé, une fois de plus. Stéphanie Palumbo, Clément Fréteil et Monsieur David Guyenne. Si on peut les applaudir une dernière fois, merci. Alors, vous pouvez vous applaudir vous aussi, merci d'être venu. Et là, on arrive à mon moment préféré du Café sans filtre, donc le café. Et on va vous inviter à nous rejoindre dehors pour un petit déjeuner avec des viennoiseries et ce qu'il faut. Je laisse Naomi clôturer. Merci à tous. Un dernier mot pour vous avant de terminer. Merci à vous d'avoir été là et pour tous ces partages. Des choses que je voudrais que vous reteniez de ce matin. Alors, vous êtes en tourisme, vous êtes dans d'autres filières, etc. Ce qui différencie les personnes qui vont forcément faire un emploi ou qui vont passer, c'est le passage à l'action. C'est ce qui, je pense, résume bien les personnes qui sont là aujourd'hui, c'est qu'elles ont osé passer à l'action. Et une phrase que j'adore dire et que si vous venez un jour dans mon bureau, peut-être pour candidater pour Pépite, vous la verrez sur mon tableau, c'est que si vous ne vous levez pas pour réaliser vos rêves, quelqu'un va vous embaucher pour réaliser les siens. Donc voilà, petit mot de la fin et osez. Il y a des personnes pour vous accompagner, vous n'êtes pas tout seul, vous avez des super enseignants, vous avez plein de dispositifs qui existent, vous avez des entrepreneurs qui peuvent vous inspirer, qui sont prêts aussi à répondre à vos questions. Donc saisissez ces opportunités. Merci, et maintenant on se détend. Oui, pardon. Juste un mot aussi pour la fin qui rejoint ce que Naomi dit. On entend souvent dire, est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre ? Parce que parfois on entend dire, non, il faut avoir un certain état d'esprit, il faut avoir un capital, il faut avoir des compétences spécifiques. Mais est-ce que vous ne croyez pas que votre destin, vous pouvez le prendre en main ? Est-ce que vous ne croyez pas au moins que vous pouvez essayer ? Alors, entreprendre, oui, on peut essayer. En se donnant les moyens. Et c'est maintenant. Et salarié, c'est très bien aussi. Hein. Je suis salarié, je le vis très bien et j'ai beaucoup de liberté dans mon travail. Donc, ça peut être aussi salarié et entrepreneur. Enfin, c'est juste l'avenir que vous voulez vous faire et qui vous correspond. C'est ça le principal. Merci, on se retrouve sur la terrasse.